Histoire de la naissance de l'argent. Qui l'a inventé? Où et pourquoi? Imaginez un monde sans billets, sans pièces, sans carte bancaire. Un monde où, pour obtenir du pain, il fallait échanger directement un sac de blé avec le boulanger. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire de nos échanges. Mais un jour, l'humanité a inventé quelque chose qui allait changer pour toujours la manière dont nous vivons, l'argent. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette histoire fascinante, comprendre comment l'argent est né, qui l'a inventé, dans quel pays cela s'est produit, et pourquoi. 1. Avant l'argent, l'ère du troc. Bien avant l'existence de la monnaie, les sociétés humaines utilisaient un système d'échange direct appelé le troc. Le principe était simple, j'échange ce que j'ai contre ce dont j'ai besoin. Par exemple, un agriculteur qui possédait du blé pouvait l'échanger avec un berger contre de la viande. Mais ce système avait un grand problème, il fallait que chaque partie ait quelque chose que l'autre voulait au même moment. C'est ce qu'on appelle la coïncidence des besoins. Imaginez, si vous vouliez du sel et que vous n'aviez que du poisson à offrir, il fallait trouver quelqu'un qui ait du sel et qui veuille du poisson. Cette contrainte a rapidement montré ses limites. 2. Les prémices de la monnaie. Pour résoudre ce problème, certaines civilisations ont commencé à utiliser des objets ayant une valeur universelle dans leur communauté. On parle alors de monnaie primitive. Ces objets pouvaient être des coquillages, comme le kauri en Afrique et en Asie, des pierres précieuses, du sel, ou encore du bétail. Ces biens avaient l'avantage d'être acceptés par tout le monde, ce qui facilitait les échanges. Mais ils restaient encombrants et difficiles à transporter en grande quantité. 3. La naissance de la monnaie métallique. C'est ici que l'histoire prend un tournant. Vers -600 avenue Jésus-Christ, dans le royaume de Lydie, situé dans l'actuelle Turquie, apparaît la première monnaie métallique officielle connue. Les Lydiens frappaient des pièces en électrum, un alliage naturel d'or et d'argent. Ces pièces portaient un sceau royal qui garantissait leur authenticité et leur poids. L'invention est attribuée au roi Crésus, bien que des pièces existaient déjà avant lui, il en a perfectionné le système. Pourquoi la monnaie métallique a-t-elle été si révolutionnaire? Facile à transporter. Durée de vie longue. Valeur garantie par l'autorité politique. Acceptée partout dans le royaume et même au-delà. 4. Pourquoi l'argent a été inventé? L'invention de l'argent répondait à 3 grands besoins. Faciliter les échanges. Plus besoin de trouver une correspondance exacte de besoins, il suffisait de payer avec des pièces. Mesurer la valeur, l'argent permettait de donner un prix précis à chaque bien ou service, ce qui standardisait le commerce. Conserver la richesse. Au lieu de stocker des denrées périssables, on pouvait garder des pièces précieuses qui ne se détérioraient pas. 5. L'expansion mondiale. Après la Lydie, l'usage de la monnaie métallique s'est rapidement répandu dans le monde antique. Les Grecs ont perfectionné la frappe des pièces et les ont ornées d'images symboliques. Les Romains ont développé un système monétaire unifié qui a duré des siècles, facilitant le commerce dans tout l'Empire. En Chine, vers le Vieux-siècle, on a vu apparaître une autre innovation, le billet de banque. Les Chinois ont été les premiers à remplacer une partie des pièces métalliques par du papier représentant une valeur garantie. 6. De la monnaie métallique au papier. Pourquoi passer du métal au papier? Tout simplement parce que le commerce s'étendait sur de longues distances et que transporter de grandes quantités de pièces lourdes devenait dangereux et coûteux. Le billet de banque, d'abord utilisé en Chine sous la dynastie Tang puis Song, a été introduit en Europe au XVIIe siècle, notamment par la Banque d'Angleterre. Peu à peu, les billets et les pièces ont été accompagnés d'un nouveau type d'argent, l'argent scriptural, qui n'existe que sous forme d'écriture dans les comptes bancaires. 7. L'argent aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité de l'argent qui circule dans le monde n'existe même pas physiquement, ce sont des chiffres sur des écrans. Les cartes bancaires, les virements et les paiements mobiles ont remplacé une grande partie des échanges en espèces. Nous sommes même entrés dans l'ère des crypto-monnaies, comme le Bitcoin, qui ne sont émises par aucun État et fonctionnent grâce à la technologie de la blockchain. 8. Un outil puissant mais double tranchant. L'argent, à l'origine, n'était qu'un simple outil pour faciliter les échanges. Mais il est devenu bien plus que ça, un symbole de pouvoir, de sécurité, parfois de convoitise et de conflit. S'il a permis le développement du commerce, des villes et des civilisations,
il a aussi créé des inégalités et des luttes pour le contrôle des richesses. L'histoire de l'argent est l'histoire de notre capacité à inventer des solutions pour mieux vivre ensemble. De simples coquillages à la monnaie électronique, chaque étape a été motivée par un besoin de faciliter les échanges et de créer un langage commun de la valeur. La prochaine étape? Peut-être une monnaie mondiale numérique, ou un retour à des échanges plus humains et locaux. Une chose est sûre, tant que les humains échangeront entre eux, l'argent, sous une forme ou une autre, continuera d'exister.